Bonjour à toi, Lalla. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour Jean-Vincent, moi je suis ancienne footballeuse en fait en pré-ASS féminine. J'ai joué dans le cadre d'une classe sport-études. Donc, je pratique encore ce sport en dehors d'un club. Quels sont tes souvenirs à l'école ou au collège, dans un club, en tant que féminine, dans ce sport, après tant d'années? Alors en fait je dirais que plus que des souvenirs en fait c'est vraiment des émotions que m'ont procuré le foot. Du coup j'ai commencé à jouer seule vers 6 ans et en fait je développais plutôt des techniques euh, assez impressionnante en fait de street foot. Le ballon, il avait plus tendance en fait à rebondir sur, sur le mobilier urbain plutôt que sur un stade. Ça n'a pas été trop difficile, en fait, de jouer dans un club après, parce que je suppose qu'il y avait énormément de garçons et peu de filles encore? Tout à fait. Du coup, ça s'est fait plutôt progressivement. Déjà en primaire, par exemple, je m'amusais à monter des équipes pendant les cours de récréation. Donc les équipes, elles étaient plutôt mixtes parce que en fait les filles prenaient rarement place avec nous. Donc voilà, je me retrouvais très souvent plutôt avec des garçons. Tu as choisi quel poste? Alors forcément, comme j'avais pas mal la bougeotte, je sentais déjà qu'en fait j'étais plutôt numéro 10 que goal. Euh, donc en plus voilà, à cette époque-là, c'est vrai qu'il était euh, plus polyvalent sur un terrain qu'un poste fixe. Les garçons ne rechignaient pas trop avec moi. Il y avait un certain un respect qui m'ont accordé, mais vraiment plutôt grâce au talent que je leur montrais voilà, sur le Oui. terrain. Et du coup, à cette époque-là, je savais déjà qu'en fait, j'étais numéro 10, mais j'étais surtout assez polyvalente, un peu passe-partout et très rapide. Voilà, à l'instar d'un Kylian Mbappé, par exemple. Et du coup, également, je participais à des matchs avec des plus ou moins jeunes. Mais dans ce cadre-là, j'étais surtout surprotégée par les plus grands pour éviter des blessures. Mais j'étais pas épargnée non plus. Et il fallait que je fasse sans cesse une épreuve, justement quand j'étais voilà en train de jouer avec des plus grands, par exemple. Au collège, en fait, je suis d'abord passée par une école privée catholique qui était très stricte, peut-être un peu trop pour moi. Et ensuite, j'ai changé d'école, justement, et j'ai intégré une sport-études. Et c'était encore plus exigeant. Ah, ouais. Voilà. Encore plus exigeant parce que les très bons résultats étaient exigés tout autant qu'un excellent niveau en foot, en sport. Bah, je me rendais en fait aux entraînements tous les soirs, tous les soirs de la semaine. C'est-à-dire que j'étais 2 soirs par semaine dans le cadre de ma études en entraînement et 2 autres soirs plutôt dans mon équipe en club. Et du Donc, coup, un planning sportif chargé. ouais, j'étais assez chargée parce que également je jouais mes matchs du coup le week-end. C'est vrai que ça me permettait vraiment aussi de vivre vraiment mon sport et le foot à fond à cette époque-là. Est-ce que tu as gardé contact avec les filles que tu avais dans sport-études? Alors oui, j'ai gardé contact euh, dans le cadre en fait de cette classe de sport-études. Moi, dans ma classe, si tu préfères, il y avait autant des danseurs que des judokas, que des footballeurs de l'ASS. Oui, Donc, oui, eux étaient oui. reconnus joueurs de l'ASS à cette époque-là. Et du coup, bien sûr, j'ai gardé quelques contacts avec des joueuses très talentueuses qui ont pu évoluer par la suite dans des équipes nationales. Donc, voilà, c'est important D'accord. de garder ce contact-là avec elles. Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as des souvenirs de toi en train d'aller voir des matchs dans un stade de foot masculin, féminin? Oui, bien sûr. Le match qui m'a le plus marqué, c'était un match amical qui avait eu lieu exceptionnellement au Chaudron. L'équipe de foot à l'époque féminine en fait de France qui jouait là devant moi contre l'Angleterre. Et j'étais avec mon père à Nantes et le public était constitué d'une majorité d'hommes. Déjà à cette époque-là, c'est le souvenir que j'en garde de ce match-là.
Ça m'a fait comprendre en fait que, enfin toute petite déjà, que finalement en fait la ferveur que procure le foot permet avant tout de rassembler, peu importe, hommes, femmes, enfants. Et du coup c'est vraiment aussi voilà ce que j'ai apprécié durant ce match. Voilà, parce que le stade, enfin, on était au Chaudron, donc franchement c'était le feu, quoi. Et c'était un bon souvenir. Après, j'ai vu d'autres matchs. Du coup, le dernier, c'était début novembre 2019. Donc, quelques mois avant justement le premier confinement qu'on a vécu. Oui. J'ai assisté à ce moment-là au match de Lyon contre Benfica. En Ligue des Champions, du coup. Voilà. Et c'était un très bon match. Donc, on a gagné 3-0 contre le Benfica. Après, bon, bien sûr, je suis originaire Saint-Étienne, je suis stéphanoise. On connaît bien la situation qui existe justement, qui prédomine parfois voilà, dans les derbys. Du coup, il ne faudra pas me demander en fait c'est quoi mon équipe favorite entre Lyon et Saint-Étienne. Parce que voilà, c'est difficile de se positionner. Euh, Est-ce que tu as eu des commentaires méchants des garçons dans le sens où une fille n'est pas faite, entre guillemets, pour le foot et comment tu as réagi à ce genre de commentaires et d'imbécilité humaine? Ce que je vais dire, moi, par rapport à ça, c'est que, par exemple, mon père, il a jamais raté un seul de mes matchs pendant que j'étais en club durant pas mal d'années. En fait, pour mes parents, en fait, au fond, jusqu'à maintenant, je suis encore leur petite zizou, entre guillemets. Et C'est joli ça, comme frère, ouais, pour mon frère, voilà, je reste aussi sa petite Laylo. Et pour mes quatre sœurs, en fait, je suis une femme parmi elles. Et c'est vraiment à l'adolescence que mon entourage féminin et masculin s'interrogeait le plus sur ma pratique de ce sport. Euh, Parmi eux, certaines étaient dubitatifs, je dirais, d'autres admiratifs, parce, voilà, parce que bon, sans vouloir vraiment me vanter, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de temps. J'ai toujours un peu encore ce talent et c'est vrai que c'est parfois surprenant autant pour les garçons finalement que pour les filles de voir une fille jouer comme ça au foot. Par contre, c'est vrai que j'ai pas fait l'impasse en fait d'avoir été cataloguée comme garçon manqué. Pourtant, pour moi, une femme qui joue au foot, j'ai autant de neveux que de nièces qui, à eux tous, ils pourraient constituer carrément une équipe que j'en ai pas mal. Et on joue régulièrement ensemble au foot. Ils n'ont pas d'a priori par rapport à ça. On n'est pas de la même génération. On va aussi voir que on peut justement aussi tendre à, je dirais, passer un peu tous ces préjugés qu'il y a autour du foot féminin. Est-ce que tu as remarqué une évolution entre le football féminin il y a 15 ans et aujourd'hui? Est-ce que tu penses que le regard des gens a changé sur le football féminin? Alors à ce niveau-là, pour moi, l'évolution, elle est encore bien trop inéquitable. Qu'il s'agisse des clichés, des stéréotypes, euh, et voilà, les talents féminins à un niveau local, ils sont encore trop peu valorisés et pas sponsorisés du tout parfois. Pour ce qui est des salaires, c'est simple de constater des disparités trop importantes. Selon moi, qui peuvent s'expliquer déjà par la volonté des sponsors et des financeurs de se passer sur un mode plutôt de retour sur investissement. Je pense aussi qu'il y a pas mal d'années de retard qui sont accumulés, et particulièrement en France, sur la place des footballeuses dans l'espace médiatique. C'est justement aussi cette place des financeurs et des sponsors euh, qui est une raison à ça. Moi, je pense qu'en fait, dans la conscience collective, tout ça fait que le football féminin est moins vendeur. C'est sûr qu'il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là pour essayer de trouver une équité entre les femmes dans le foot
et les hommes dans le foot. Oui, il y a à peu près 2 ans maintenant, il y a eu la Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée en France. Est-ce que tu l'as regardé à la télévision? Est-ce que tu t'es déplacé dans un stade non loin de chez toi pour regarder des matchs? Ou est-ce que pas du tout, tu t'es pas intéressé à cette Coupe du Monde? En 2019, pendant la Coupe du Monde féminine de foot, du coup, à ce moment-là, tout à ce moment-là, en fait, moi, je travaillais à l'organisation d'événements pour une collectivité. Et j'ai travaillé très sérieusement, justement, du coup, à développer toute la communication pour la festival de musique. Et en fait, également, à ce moment-là, il aurait été peut-être intéressant d'organiser justement un événement pour diffuser au moins un match de foot féminin, comme ça se fait souvent dans certaines villes, qui sont même intéressées à l'évolution de cette coupe du monde. Je sais que les États-Unis ont remporté encore une fois cette Coupe du Monde. Du coup, c'est vrai que c'est une belle avancée, puisque c'est vrai qu'il y a quand même eu un peu plus de médiatisation autour de cet événement, plus que les années Tu as remarqué précédentes. un changement sur la vie des gens concernant le féminin de 2000, par exemple, sur le football féminin aujourd'hui? Franchement, je peux pas me prononcer à la place des gens et à la place de tout le monde, Oui. mais c'est vrai que voilà, je pense que l'idée qu'une femme soit main forte techniquement ou physiquement n'est qu'une idée justement. Et dans ce sport, le mental compte beaucoup. Et dans ma carrière footballeuse, je n'ai pas joué qu'avec des femmes. Mais pourtant, voilà, moi je terminais les matchs comme les hommes en fait. Donc forcément, c'est sûr que l'évolution de la vie des gens sur le football féminin, euh, en fait, c'est quelque chose justement sur lequel il faut travailler. Euh, il y a pas mal justement de moyens à mettre en œuvre euh, pour faire évoluer le regard justement. Donc moi actuellement, c'est vrai que je travaille justement sur des projets en ce sens-là. Du coup, j'ai pour objectif justement de créer prochainement en fait un média, une application qui permettra justement de faire évoluer, de faire le regard qui est porté sur le football féminin. Quels sont tes projets pour le foot féminin à l'avenir? Donc, une fois que le Covid-19 nous aura laissé un petit peu pour pouvoir travailler, pratiquer nos passions, est-ce que tu vas prendre, je sais pas moi, une équipe de petites filles pour les amener au sommet du football français? Ou est-ce que tu vas te consacrer, comme tu l'as dit il y a quelques secondes, sur un média féminin sur le football? Alors justement, mon projet il est double. Comme je viens d'évoquer, voilà, j'ai évoqué une première partie et c'est vrai que la deuxième partie de mon projet, ce serait peut-être de carrément, si possible, créer une fondation, voire une infrastructure dans un cadre un peu particulier, qui viserait justement à travailler les risques psychosociaux que tout le monde peut rencontrer, et notamment aussi dans une carrière footballistique ou sportif, et justement accompagner ces personnes-là sous une forme un peu thérapeutique pour voilà les accompagner en fait à traverser parfois certaines problématiques qui pourraient être rencontrées. Est-ce que tu as commencé justement à rencontrer des personnes pour t'aider justement à faire cette fondation et la rendre vivante? Alors c'est vrai que c'est quand même un gros projet, hein. C'est un gros projet. Euh, c'est un gros projet dans le sens où on sait qu'il y a en fait des stéréotypes pour du football féminin. Euh, et c'est sûr que ce projet, j'espère pouvoir trouver en fait prochainement des personnes qui s'associent à cette cause. Et par contre, c'est vrai que j'ai eu à échanger avec pas mal de personnes qui m'encouragent euh, à concrétiser et vraiment à réaliser ce projet. Est-ce que tu penses que ces personnes qui t'encouragent, justement, pourraient t'aider davantage? Parce que c'est très bien de donner du courage, mais si elles ne donnent pas des moyens, que ce soit de présence ou financier ou autre, c'est quand même compliqué de se débrouiller, entre guillemets, tout ça. Porter Oui, seul un voilà. projet, Mm.
aussi conséquent. Ouais, je te rejoins. Bon, du coup, c'est un appel à ces personnes qui pourraient justement être intéressées par mon projet, de venir se rapprocher de moi, pour qu'on puisse justement échanger davantage sur les tenants, les aboutissants, sur tout ce qui pourrait être mis en place pour faire avancer les choses. C'est vrai que ça nécessite quand même un très gros travail, autant sur pas mal d'aspects sur lesquels je pourrais justement être aidée. Euh, donc, c'est un appel à toutes ces personnes. Voilà, si elles veulent bien m'aider à mener ce projet, bien sûr, je me rendrai disponible pour leur donner toutes les informations nécessaires. Du coup, comment ces personnes pourraient te contacter pour discuter de ton projet ensemble? Alors, dans un premier temps, tu peux me contacter sur mon LinkedIn. Si tu veux bien, on fera une démarche ensemble pour rendre un peu visible tout ça. Et ils pourront, dans un premier temps, me contacter sur LinkedIn et puis par la suite, il y a d'autres moyens. Je mettrai les informations en description de l'interview en dessous. Je te remercie. Hum, Après, il me semble que j'ai dit à peu près toutes mes questions. Après, j'avais parlé de l'anecdote, mais je sais pas si c'est bien ou pas d'en parler. C'est comme tu sens, je sais pas. Hum, euh, Ah, j'aimerais bien revenir sur ta dernière question. Je viens de m'entendre, c'est j'ai pas tout dit. c'est laquelle? C'est que je Euh, viens de projet ou? Quels sont tes souhaits pour le football féminin? Et après, il y en avait une autre, c'est tu es jeune. Quels sont tes Oui, projets à plus ou moins terme? oui, Pourquoi tu t'intéresses à ce sport? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Quelle image tu aimerais faire passer aux petites filles et aux parents? d'accord. Ben, je vais l'aborder du coup. Donc, du coup, tu sembles être jeune, donc tu as encore toute la vie devant toi. Et qu'est-ce que tu aimerais apporter aux petites filles qui aiment le football ou même un sport en général et dire un message en particulier aux parents qui pourraient aider justement leurs enfants à pratiquer un sport qu'elles aiment? Je crois paraître plus jeune que je ne le suis en réalité. Et si tu veux mon secret, en fait, c'est l'optimisme. Et vraiment, c'est d'avoir l'envie de vivre et surtout rire de vivre. Ce qui m'intéresse en fait à court terme, c'est de pouvoir du coup à l'avenir permettre l'inclusion de toutes les footballeuses du coup, et ça en pour parler depuis quelques mois. À long terme, au-delà de la femme ou de l'homme dans le foot, pour l'avenir, moi ce que je prône, en fait, c'est l'équité de tous et sans aucune distinction de genre dans tout ce que cela comprend. En ce sens, en fait, j'aimerais justement monter des projets solidaires d'accompagnement et thérapeutique par foot et pour tous les âges. Et ce que je dirais aux enfants, voilà, comme je le dis souvent à mes neveux et nièces, c'est qu'en fait, leur rêve, c'est juste la véracité de leur réalité potentielle dans le foot et pour le reste aussi. Et aux parents, je pense qu'il faut accorder en fait aux enfants ce bonheur, et même si c'est pas leur. Merci à toi, Léna, d'avoir répondu à mes questions. Je sais que ça n'a pas été facile de pouvoir faire cette C'est interview. sûr. J'espère que tous tes projets dans le sport féminin pourront être faits avec succès et que Je te remercie. l'aventure commence à peine. Merci à toi et à bientôt. Merci de m'avoir accordé ce temps et de m'avoir permis justement de m'exprimer autour de ça. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt.